Mes chers frères et sœurs, chers aînés qui cherchez le repos ce soir sous le regard bienveillant de notre Seigneur, avant de fermer les yeux, libérons nos cœurs des fardeaux de la journée. Nous vivons dans un monde qui nous demande toujours plus d'efforts, plus de zèle, plus de travail. Parfois, nous transportons cette mentalité jusque dans notre foi. Nous pensons que pour être aimés de Dieu, pour être sauvés, nous devons redoubler d'efforts, être plus dévoués, plus parfaits. Mais écoutez ce que la parole nous enseigne ce soir. Dans l'histoire du salut, il existe une méprise tragique. L'apôtre Paul nous parle du peuple d'Israël, un peuple plein de zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Ils ont essayé de bâtir leur propre justice par leurs œuvres, par leur obéissance stricte à la loi. Ils couraient, ils s'épuisaient, pensant que chaque geste de dévotion les rapprochait du ciel. Mais en agissant ainsi, ils ignoraient la justice qui vient de Dieu. Ce soir, comprenez bien ceci. Le zèle religieux, l'ardeur à faire le bien, le dévouement total ne sont pas les clés qui ouvrent la porte du salut. Si nous comptons sur notre propre force, nous serons toujours déçus, car l'effort humain a ses limites. Dieu ne regarde pas combien de fois vous avez réussi à être parfait aujourd'hui. Il regarde votre cœur. La justice de Dieu n'est pas une récompense pour nos efforts, c'est un cadeau pour notre foi. Reposez-vous sur cette vérité. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par votre activisme religieux. Le Seigneur ne vous demande pas d'être un héros de la loi, mais un enfant de la grâce. Laissez de côté ce soir cette fatigue de vouloir faire pour simplement être en lui. La paix commence là où l'effort personnel s'arrête pour laisser place à la confiance en Dieu. Approfondissons cette pensée alors que le calme s'installe autour de vous. La Bible distingue clairement deux chemins. Le premier est celui de la loi. Moïse disait que celui qui fait ces choses vivra par elles. Cela signifie un effort constant, du début à la fin. C'est une vie de discipline rigoureuse, où chaque membre de notre corps, nos mains, nos pieds, nos épaules, doit être mobilisé sans cesse. C'est le chemin du devoir, souvent lourd et épuisant, qui finit par transformer la foi en une corvée semblable à une ascèse pénible. Mais il existe un second chemin, la justice de la foi. Ce chemin ne parle pas d'efforts physiques ou de prouesses spirituelles. La justice de la foi nous dit « Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel ou qui descendra dans l'abîme ». En d'autres termes, ne cherche pas à accomplir l'impossible par tes propres moyens. Ne pense pas que tu dois accomplir des exploits extraordinaires pour atteindre le divin. Pourquoi ? Parce que Christ l'a déjà fait. Qui montera au ciel ? Inutile de se poser la question, car Christ est descendu vers nous. Qui descendra dans l'abîme ? Inutile d'y aller, car Christ est déjà ressuscité des morts pour nous. Tout ce qui était difficile, tout ce qui était insurmontable, Jésus l'a accompli à votre place. La justice de la foi consiste à accepter que l'œuvre est terminée. Pour vous, chers aînés, qui avez peut-être passé de nombreuses années à servir, à aider, à donner, recevez cette parole comme un baume. Votre salut ne dépend pas de la vigueur de vos jambes ou de la force de vos bras. Il repose sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Ce soir, vous pouvez dormir en paix, car vous n'avez plus rien à prouver. La justice de Dieu vous enveloppe comme une couverture chaude, non pas parce que vous avez travaillé dur, mais parce que vous avez cru. Écoutez maintenant la douceur de cette promesse. La parole n'est pas loin de vous. Elle n'est pas cachée dans une bibliothèque lointaine. Elle n'est pas de l'autre côté des océans, ni au sommet d'une montagne inaccessible. Elle est tout près. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur. C'est là le mystère merveilleux de l'Évangile. Dieu a rendu le salut si accessible que même dans votre faiblesse, même allongé sur votre lit ce soir, vous pouvez le saisir. Il ne demande pas de pèlerinages épuisants ou de rituels complexes.
Il demande une confession simple et une croyance sincère. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous à quel point c'est simple? Le cœur et la bouche, ce sont les seuls instruments nécessaires. Le cœur pour recevoir la vérité et la bouche pour l'exprimer. L'entrée de la foi, c'est l'écoute. Sa sortie, c'est la confession. Peut-être avez-vous pensé autrefois que la vie chrétienne était une série de règles compliquées, mais ce soir, simplifiez votre foi. Si votre cœur bat pour Jésus, si vous croyez qu'il a vaincu la mort pour vous, alors vous êtes à lui. Rien ne peut changer cette réalité. La justice de Dieu ne se mérite pas, elle s'accepte. Comme un enfant qui s'endort dans les bras de ses parents, abandonnez-vous à cette proximité de la parole. Elle est là, dans votre souffle, dans vos pensées les plus calmes. Dieu est plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Dans le silence de la nuit, méditons sur cette unité entre le cœur et la bouche. La Bible nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pour Dieu, le cœur et la bouche sont liés par un fil invisible de sincérité. Le monde nous juge sur nos apparences, sur nos succès visibles, sur ce que nous faisons. Mais Dieu regarde ce qui se passe à l'intérieur. Croire du cœur, c'est accorder sa confiance totale à Christ. C'est dire « Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même, mais je crois que tu l'as fait pour moi. » C'est une reddition douce, un abandon de l'orgueil qui veut toujours ajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu. Confesser de la bouche, ce n'est pas seulement crier devant les hommes, c'est affirmer devant Dieu et devant soi-même l'identité de Jésus comme Seigneur de notre vie. C'est une déclaration de paix. Quand vous dites « Jésus est mon Seigneur » avant de dormir, vous déclarez que votre vie, votre passé, votre présent et votre avenir sont sous sa protection. Il n'y a aucune différence, aucune distinction. Que vous soyez jeune ou âgé, que vous ayez une longue histoire religieuse ou que vous veniez de découvrir la foi, le Seigneur est le même pour tous. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Sa richesse n'est pas d'argent ou de biens matériels, mais de grâce, de miséricorde et de paix infinie. Invoquez son nom ce soir, dites simplement son nom, Jésus. C'est une prière complète. C'est le nom qui apporte le calme à l'âme et la certitude du salut. Une autre pensée consolante doit habiter votre esprit ce soir. Le Seigneur ne fait aucune différence entre les hommes. Dans le monde, nous rencontrons sans cesse des hiérarchies, des distinctions basées sur l'origine, le succès ou les capacités physiques. Mais dans le royaume de la grâce, il n'y a ni barrière ni privilège. Le même Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent, sans exception. Peu importe votre passé, peu importe les erreurs que vous pensez avoir commises ou le temps que vous avez passé loin de lui, la porte de sa miséricorde est grande ouverte, plus large que n'importe quelle porte humaine. Sa richesse est inépuisable, comme un océan de paix dont on ne peut apercevoir les rivages. C'est ainsi qu'est la bonté de Dieu pour vous en cet instant. Cette grâce est si accessible qu'elle ne dépend d'aucune condition humaine. Elle est pour quiconque. Ce mot est magnifique dans sa simplicité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cela vous inclut, ici et maintenant, dans le calme de votre chambre. Vous n'avez pas besoin d'une permission spéciale ou d'une force que vous n'avez plus. Un simple murmure, un appel sincère vers le nom de Jésus suffit à libérer toute la puissance du salut. Sentez cette égalité divine vous apporter un réconfort immense. Vous êtes son enfant bien-aimé, précieux et totalement accepté. Souvent, les idées des hommes compliquent ce que Dieu a rendu simple. On nous parle de programmes, de missions, de sacrifices et de dévouements extrêmes.
On nous dit que pour être un bon croyant, il faut s'épuiser dans le service. Mais rappelez-vous l'exemple de ceux dont le zèle les a conduits à l'aveuglement. Ils étaient si occupés à faire pour Dieu qu'ils ont oublié de le connaître. Le salut n'est pas une montagne escarpée à gravir, c'est une main tendue à saisir. Ne laissez personne troubler votre repos en ajoutant des fardeaux inutiles à votre foi. Si le service pour le Seigneur ne naît pas d'une joie débordante et d'un repos intérieur, il devient une fatigue pour l'âme. Pour vous, qui êtes dans une saison de vie où le corps réclame du repos, sachez que votre plus grand acte de foi est de croire. C'est ici l'œuvre de Dieu, disait Jésus, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà votre unique mission pour cette nuit, demeurez dans cette confiance enfantine. La religion humaine demande des comptes, mais la relation avec Jésus offre la paix gratuite. Ne cherchez plus à être utile selon les critères du monde, soyez simplement aimés selon le cœur de Dieu. C'est dans ce repos spirituel total que vous trouverez la véritable force. Enfin, mes chers aînés, portons notre regard vers l'horizon de l'éternité avec sérénité. La justice de la foi nous donne une assurance que rien, absolument rien, ne peut ébranler. Si notre salut reposait sur notre propre zèle, nous serions toujours dans l'inquiétude. En ai-je fait assez? Serais-je accepté à la fin du voyage? Mais puisque notre salut repose sur la justice de Dieu, notre sécurité est aussi ferme que son trône. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même qui veille sur votre souffle ce soir. La résurrection est la preuve éclatante que le prix pour votre vie a été payé en totalité. La mort est vaincue, l'angoisse est dissipée. Vous n'avez pas à craindre l'avenir, car Christ a déjà parcouru tout le chemin pour vous. Il est monté au ciel pour vous préparer une demeure, et il est descendu dans les profondeurs pour vous en rapporter la paix. Que votre cœur se repose dans cette victoire définitive. Vous appartenez au Roi des rois, à celui qui tient chaque étoile et chaque instant de votre vie dans sa main protectrice. Sa promesse est inébranlable. Il ne vous délaissera jamais. En fermant les yeux, confiez-lui vos soucis et vos douleurs. Il est le Dieu de toute consolation. Dormez dans la paix du Christ, enveloppé par sa justice, soutenu par sa grâce infinie. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs apaisés par ta parole. Merci de nous avoir libérés de la tyrannie de l'effort personnel et de la justice par les œuvres. Ce soir, nous choisissons de ne plus compter sur notre zèle, mais sur ta fidélité. Nous déposons nos mains fatiguées dans les tiennes, qui sont fortes et pleines de cicatrices d'amour. Nous croyons dans notre cœur que tu as ressuscité Jésus pour notre justification. Nous confessons de notre bouche qu'il est notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Dans cette confession simple, nous trouvons un repos que le monde ne peut donner. Bénis chaque personne qui écoute ces paroles. Que ton Esprit Saint vienne envelopper leur lit d'une présence tangible de paix. Éloigne toute crainte, toute culpabilité et toute anxiété. Que le sommeil qui vient soit un temps de restauration profonde, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Nous nous endormons avec cette certitude. Nous sommes sauvés, nous sommes aimés, et nous sommes à toi pour l'éternité. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Mes chers frères et sœurs, chers aînés qui cherchez le repos ce soir sous le regard bienveillant de notre Seigneur, avant de fermer les yeux, libérons nos cœurs des fardeaux de la journée. Nous vivons dans un monde qui nous demande toujours plus d'efforts, plus de zèle, plus de travail. Parfois, nous transportons cette mentalité jusque dans notre foi. Nous pensons que pour être aimés de Dieu, pour être sauvés, nous devons redoubler d'efforts, être plus dévoués, plus parfaits. Mais écoutez ce que la parole nous enseigne ce soir. Dans l'histoire du salut,
Il existe une méprise tragique. L'apôtre Paul nous parle du peuple d'Israël, un peuple plein de zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Ils ont essayé de bâtir leur propre justice par leurs œuvres, par leur obéissance stricte à la loi. Ils couraient, ils s'épuisaient, pensant que chaque geste de dévotion les rapprochait du ciel. Mais en agissant ainsi, ils ignoraient la justice qui vient de Dieu. Ce soir, comprenez bien ceci. Le zèle religieux, l'ardeur à faire le bien, le dévouement total ne sont pas les clés qui ouvrent la porte du salut. Si nous comptons sur notre propre force, nous serons toujours déçus, car l'effort humain a ses limites. Dieu ne regarde pas combien de fois vous avez réussi à être parfait aujourd'hui. Il regarde votre cœur. La justice de Dieu n'est pas une récompense pour nos efforts, c'est un cadeau pour notre foi. Reposez-vous sur cette vérité. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par votre activisme religieux. Le Seigneur ne vous demande pas d'être un héros de la loi, mais un enfant de la grâce. Laissez de côté ce soir cette fatigue de vouloir faire pour simplement être en lui. La paix commence là où l'effort personnel s'arrête pour laisser place à la confiance en Dieu. Approfondissons cette pensée, alors que le calme s'installe autour de vous. La Bible distingue clairement deux chemins. Le premier est celui de la loi. Moïse disait que celui qui fait ces choses vivra par elles. Cela signifie un effort constant, du début à la fin. C'est une vie de discipline rigoureuse, où chaque membre de notre corps, nos mains, nos pieds, nos épaules, doit être mobilisé sans cesse. C'est le chemin du devoir, souvent lourd et épuisant, qui finit par transformer la foi en une corvée semblable à une ascèse pénible. Mais il existe un second chemin, la justice de la foi. Ce chemin ne parle pas d'efforts physiques ou de prouesses spirituelles. La justice de la foi nous dit « Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel ou qui descendra dans l'abîme ». En d'autres termes, ne cherche pas à accomplir l'impossible par tes propres moyens. Ne pense pas que tu dois accomplir des exploits extraordinaires pour atteindre le divin. Pourquoi ? Parce que Christ l'a déjà fait. Qui montera au ciel ? Inutile de se poser la question, car Christ est descendu vers nous. Qui descendra dans l'abîme ? Inutile d'y aller, car Christ est déjà ressuscité des morts pour nous. Tout ce qui était difficile, tout ce qui était insurmontable, Jésus l'a accompli à votre place. La justice de la foi consiste à accepter que l'œuvre est terminée. Pour vous, chers aînés, qui avez peut-être passé de nombreuses années à servir, à aider, à donner, recevez cette parole comme un baume. Votre salut ne dépend pas de la vigueur de vos jambes ou de la force de vos bras. Il repose sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Ce soir, vous pouvez dormir en paix, car vous n'avez plus rien à prouver. La justice de Dieu vous enveloppe comme une couverture chaude, non pas parce que vous avez travaillé dur, mais parce que vous avez cru. Écoutez maintenant la douceur de cette promesse. La parole n'est pas loin de vous. Elle n'est pas cachée dans une bibliothèque lointaine, elle n'est pas de l'autre côté des océans, ni au sommet d'une montagne inaccessible. Elle est tout près, elle est dans votre bouche et dans votre cœur. C'est là le mystère merveilleux de l'Évangile. Dieu a rendu le salut si accessible que même dans votre faiblesse, même allongé sur votre lit ce soir, vous pouvez le saisir. Il ne demande pas de pèlerinages épuisants ou de rituels complexes. Il demande une confession simple et une croyance sincère. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous à quel point c'est simple ? Le cœur et la bouche, ce sont les seuls instruments nécessaires. Le cœur pour recevoir la vérité et la bouche pour l'exprimer. L'entrée de la foi, c'est l'écoute. Sa sortie, c'est la confession. Peut-être avez-vous pensé autrefois que la vie chrétienne était une série de règles compliquées, mais ce soir, simplifiez votre foi.
Si votre cœur bat pour Jésus, si vous croyez qu'il a vaincu la mort pour vous, alors vous êtes à lui. Rien ne peut changer cette réalité. La justice de Dieu ne se mérite pas, elle s'accepte. Comme un enfant qui s'endort dans les bras de ses parents, abandonnez-vous à cette proximité de la parole. Elle est là, dans votre souffle, dans vos pensées les plus calmes. Dieu est plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Dans le silence de la nuit, méditons sur cette unité entre le cœur et la bouche. La Bible nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pour Dieu, le cœur et la bouche sont liés par un fil invisible de sincérité. Le monde nous juge sur nos apparences, sur nos succès visibles, sur ce que nous faisons. Mais Dieu regarde ce qui se passe à l'intérieur. Croire du cœur, c'est accorder sa confiance totale à Christ. C'est dire « Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même, mais je crois que tu l'as fait pour moi. » C'est une reddition douce, un abandon de l'orgueil qui veut toujours ajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu. Confesser de la bouche, ce n'est pas seulement crier devant les hommes, c'est affirmer devant Dieu et devant soi-même l'identité de Jésus comme Seigneur de notre vie. C'est une déclaration de paix. Quand vous dites « Jésus est mon Seigneur » avant de dormir, vous déclarez que votre vie, votre passé, votre présent et votre avenir sont sous sa protection. Il n'y a aucune différence, aucune distinction. Que vous soyez jeune ou âgé, que vous ayez une longue histoire religieuse ou que vous veniez de découvrir la foi, le Seigneur est le même pour tous. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Sa richesse n'est pas d'argent ou de biens matériels, mais de grâce, de miséricorde et de paix infinie. Invoquez son nom ce soir, dites simplement son nom, Jésus. C'est une prière complète. C'est le nom qui apporte le calme à l'âme et la certitude du salut. Une autre pensée consolante doit habiter votre esprit ce soir. Le Seigneur ne fait aucune différence entre les hommes. Dans le monde, nous rencontrons sans cesse des hiérarchies, des distinctions basées sur l'origine, le succès ou les capacités physiques. Mais dans le royaume de la grâce, il n'y a ni barrière ni privilège. Le même Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent, sans exception. Peu importe votre passé, peu importe les erreurs que vous pensez avoir commises ou le temps que vous avez passé loin de lui, la porte de sa miséricorde est grande ouverte, plus large que n'importe quelle porte humaine. Sa richesse est inépuisable, comme un océan de paix dont on ne peut apercevoir les rivages. C'est ainsi qu'est la bonté de Dieu pour vous en cet instant. Cette grâce est si accessible qu'elle ne dépend d'aucune condition humaine. Elle est pour quiconque. Ce mot est magnifique dans sa simplicité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cela vous inclut, ici et maintenant, dans le calme de votre chambre. Vous n'avez pas besoin d'une permission spéciale ou d'une force que vous n'avez plus. Un simple murmure, un appel sincère vers le nom de Jésus suffit à libérer toute la puissance du salut. Sentez cette égalité divine vous apporter un réconfort immense. Vous êtes son enfant bien-aimé, précieux et totalement accepté. Souvent, les idées des hommes compliquent ce que Dieu a rendu simple. On nous parle de programmes, de missions, de sacrifices et de dévouements extrêmes. On nous dit que pour être un bon croyant, il faut s'épuiser dans le service. Mais rappelez-vous l'exemple de ceux dont le zèle les a conduits à l'aveuglement. Ils étaient si occupés à faire pour Dieu qu'ils ont oublié de le connaître. Le salut n'est pas une montagne escarpée à gravir, c'est une main tendue à saisir. Ne laissez personne troubler votre repos en ajoutant des fardeaux inutiles à votre foi. Si le service pour le Seigneur ne naît pas d'une joie débordante et d'un repos intérieur, il devient une fatigue pour l'âme. Pour vous,
qui êtes dans une saison de vie où le corps réclame du repos, sachez que votre plus grand acte de foi est de croire. C'est ici l'œuvre de Dieu, disait Jésus, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà votre unique mission pour cette nuit, demeurez dans cette confiance enfantine. La religion humaine demande des comptes, mais la relation avec Jésus offre la paix gratuite. Ne cherchez plus à être utile selon les critères du monde, soyez simplement aimés selon le cœur de Dieu. C'est dans ce repos spirituel total que vous trouverez la véritable force. Enfin, mes chers aînés, portons notre regard vers l'horizon de l'éternité avec sérénité. La justice de la foi nous donne une assurance que rien, absolument rien, ne peut ébranler. Si notre salut reposait sur notre propre zèle, nous serions toujours dans l'inquiétude. En ai-je fait assez? Serais-je accepté à la fin du voyage? Mais puisque notre salut repose sur la justice de Dieu, notre sécurité est aussi ferme que son trône. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même qui veille sur votre souffle ce soir. La résurrection est la preuve éclatante que le prix pour votre vie a été payé en totalité. La mort est vaincue, l'angoisse est dissipée. Vous n'avez pas à craindre l'avenir, car Christ a déjà parcouru tout le chemin pour vous. Il est monté au ciel pour vous préparer une demeure, et il est descendu dans les profondeurs pour vous en rapporter la paix. Que votre cœur se repose dans cette victoire définitive. Vous appartenez au Roi des rois, à celui qui tient chaque étoile et chaque instant de votre vie dans sa main protectrice. Sa promesse est inébranlable, il ne vous délaissera jamais. En fermant les yeux, confiez-lui vos soucis et vos douleurs. Il est le Dieu de toute consolation. Dormez dans la paix du Christ, enveloppé par sa justice, soutenu par sa grâce infinie. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs apaisés par ta parole. Merci de nous avoir libérés de la tyrannie de l'effort personnel et de la justice par les œuvres. Ce soir, nous choisissons de ne plus compter sur notre zèle, mais sur ta fidélité. Nous déposons nos mains fatiguées dans les tiennes, qui sont fortes et pleines de cicatrices d'amour. Nous croyons dans notre cœur que tu as ressuscité Jésus pour notre justification. Nous confessons de notre bouche qu'il est notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Dans cette confession simple, nous trouvons un repos que le monde ne peut donner. Bénis chaque personne qui écoute ces paroles. Que ton Esprit Saint vienne envelopper leur lit d'une présence tangible de paix. Éloigne toute crainte, toute culpabilité et toute anxiété. Que le sommeil qui vient soit un temps de restauration profonde, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Nous nous endormons avec cette certitude. Nous sommes sauvés, nous sommes aimés, et nous sommes à toi pour l'éternité. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Mes chers frères et sœurs, chers aînés qui cherchez le repos ce soir sous le regard bienveillant de notre Seigneur, avant de fermer les yeux, libérons nos cœurs des fardeaux de la journée. Nous vivons dans un monde qui nous demande toujours plus d'efforts, plus de zèle, plus de travail. Parfois, nous transportons cette mentalité jusque dans notre foi. Nous pensons que pour être aimés de Dieu, pour être sauvés, nous devons redoubler d'efforts, être plus dévoués, plus parfaits. Mais écoutez ce que la parole nous enseigne ce soir. Dans l'histoire du salut, il existe une méprise tragique. L'apôtre Paul nous parle du peuple d'Israël, un peuple plein de zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Ils ont essayé de bâtir leur propre justice par leurs œuvres, par leur obéissance stricte à la loi. Ils couraient, ils s'épuisaient, pensant que chaque geste de dévotion les rapprochait du ciel. Mais en agissant ainsi, ils ignoraient la justice qui vient de Dieu. Ce soir, comprenez bien ceci. Le zèle religieux, l'ardeur à faire le bien, le dévouement total
ne sont pas les clés qui ouvrent la porte du salut. Si nous comptons sur notre propre force, nous serons toujours déçus, car l'effort humain a ses limites. Dieu ne regarde pas combien de fois vous avez réussi à être parfait aujourd'hui. Il regarde votre cœur. La justice de Dieu n'est pas une récompense pour nos efforts, c'est un cadeau pour notre foi. Reposez-vous sur cette vérité. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par votre activisme religieux. Le Seigneur ne vous demande pas d'être un héros de la loi, mais un enfant de la grâce. Laissez de côté ce soir cette fatigue de vouloir faire pour simplement être en lui. La paix commence là où l'effort personnel s'arrête pour laisser place à la confiance en Dieu. Approfondissons cette pensée, alors que le calme s'installe autour de vous. La Bible distingue clairement deux chemins. Le premier est celui de la loi. Moïse disait que celui qui fait ces choses vivra par elles. Cela signifie un effort constant, du début à la fin. C'est une vie de discipline rigoureuse, où chaque membre de notre corps, nos mains, nos pieds, nos épaules, doit être mobilisé sans cesse. C'est le chemin du devoir, souvent lourd et épuisant, qui finit par transformer la foi en une corvée semblable à une ascèse pénible. Mais il existe un second chemin, la justice de la foi. Ce chemin ne parle pas d'efforts physiques ou de prouesses spirituelles. La justice de la foi nous dit « Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel ou qui descendra dans l'abîme ». En d'autres termes, ne cherche pas à accomplir l'impossible par tes propres moyens. Ne pense pas que tu dois accomplir des exploits extraordinaires pour atteindre le divin. Pourquoi ? Parce que Christ l'a déjà fait. Qui montera au ciel ? Inutile de se poser la question, car Christ est descendu vers nous. Qui descendra dans l'abîme ? Inutile d'y aller, car Christ est déjà ressuscité des morts pour nous. Tout ce qui était difficile, tout ce qui était insurmontable, Jésus l'a accompli à votre place. La justice de la foi consiste à accepter que l'œuvre est terminée. Pour vous, chers aînés, qui avez peut-être passé de nombreuses années à servir, à aider, à donner, recevez cette parole comme un baume. Votre salut ne dépend pas de la vigueur de vos jambes ou de la force de vos bras. Il repose sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Ce soir, vous pouvez dormir en paix, car vous n'avez plus rien à prouver. La justice de Dieu vous enveloppe comme une couverture chaude, non pas parce que vous avez travaillé dur, mais parce que vous avez cru. Écoutez maintenant la douceur de cette promesse. La parole n'est pas loin de vous. Elle n'est pas cachée dans une bibliothèque lointaine. Elle n'est pas de l'autre côté des océans, ni au sommet d'une montagne inaccessible. Elle est tout près. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur. C'est là le mystère merveilleux de l'Évangile. Dieu a rendu le salut si accessible que même dans votre faiblesse, même allongé sur votre lit ce soir, vous pouvez le saisir. Il ne demande pas de pèlerinages épuisants ou de rituels complexes. Il demande une confession simple et une croyance sincère. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous à quel point c'est simple ? Le cœur et la bouche, ce sont les seuls instruments nécessaires. Le cœur pour recevoir la vérité et la bouche pour l'exprimer. L'entrée de la foi, c'est l'écoute. Sa sortie, c'est la confession. Peut-être avez-vous pensé autrefois que la vie chrétienne était une série de règles compliquées, mais ce soir, simplifiez votre foi. Si votre cœur bat pour Jésus, si vous croyez qu'il a vaincu la mort pour vous, alors vous êtes à lui. Rien ne peut changer cette réalité. La justice de Dieu ne se mérite pas, elle s'accepte. Comme un enfant qui s'endort dans les bras de ses parents, abandonnez-vous à cette proximité de la parole. Elle est là, dans votre souffle, dans vos pensées les plus calmes. Dieu est plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Dans le silence de la nuit, méditons sur cette unité entre le cœur et la bouche. La Bible nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice,
et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pour Dieu, le cœur et la bouche sont liés par un fil invisible de sincérité. Le monde nous juge sur nos apparences, sur nos succès visibles, sur ce que nous faisons. Mais Dieu regarde ce qui se passe à l'intérieur. Croire du cœur, c'est accorder sa confiance totale à Christ. C'est dire « Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même, mais je crois que tu l'as fait pour moi. » C'est une reddition douce, un abandon de l'orgueil qui veut toujours ajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu. Confesser de la bouche, ce n'est pas seulement crier devant les hommes, c'est affirmer devant Dieu et devant soi-même l'identité de Jésus comme Seigneur de notre vie. C'est une déclaration de paix. Quand vous dites « Jésus est mon Seigneur » avant de dormir, vous déclarez que votre vie, votre passé, votre présent et votre avenir sont sous sa protection. Il n'y a aucune différence, aucune distinction. Que vous soyez jeune ou âgé, que vous ayez une longue histoire religieuse ou que vous veniez de découvrir la foi, le Seigneur est le même pour tous. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Sa richesse n'est pas d'argent ou de biens matériels, mais de grâce, de miséricorde et de paix infinie. Invoquez son nom ce soir, dites simplement son nom, Jésus. C'est une prière complète. C'est le nom qui apporte le calme à l'âme et la certitude du salut. Une autre pensée consolante doit habiter votre esprit ce soir. Le Seigneur ne fait aucune différence entre les hommes. Dans le monde, nous rencontrons sans cesse des hiérarchies, des distinctions basées sur l'origine, le succès ou les capacités physiques. Mais dans le royaume de la grâce, il n'y a ni barrière ni privilège. Le même Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent, sans exception. Peu importe votre passé, peu importe les erreurs que vous pensez avoir commises ou le temps que vous avez passé loin de lui, la porte de sa miséricorde est grande ouverte, plus large que n'importe quelle porte humaine. Sa richesse est inépuisable, comme un océan de paix dont on ne peut apercevoir les rivages. C'est ainsi qu'est la bonté de Dieu pour vous en cet instant. Cette grâce est si accessible qu'elle ne dépend d'aucune condition humaine. Elle est pour quiconque. Ce mot est magnifique dans sa simplicité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cela vous inclut, ici et maintenant, dans le calme de votre chambre. Vous n'avez pas besoin d'une permission spéciale ou d'une force que vous n'avez plus. Un simple murmure, un appel sincère vers le nom de Jésus suffit à libérer toute la puissance du salut. Sentez cette égalité divine vous apporter un réconfort immense. Vous êtes son enfant bien-aimé, précieux et totalement accepté. Souvent, les idées des hommes compliquent ce que Dieu a rendu simple. On nous parle de programmes, de missions, de sacrifices et de dévouements extrêmes. On nous dit que pour être un bon croyant, il faut s'épuiser dans le service. Mais rappelez-vous l'exemple de ceux dont le zèle les a conduits à l'aveuglement. Ils étaient si occupés à faire pour Dieu qu'ils ont oublié de le connaître. Le salut n'est pas une montagne escarpée à gravir, c'est une main tendue à saisir. Ne laissez personne troubler votre repos en ajoutant des fardeaux inutiles à votre foi. Si le service pour le Seigneur ne naît pas d'une joie débordante et d'un repos intérieur, il devient une fatigue pour l'âme. Pour vous, qui êtes dans une saison de vie où le corps réclame du repos, sachez que votre plus grand acte de foi est de croire. C'est ici l'œuvre de Dieu, disait Jésus, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà votre unique mission pour cette nuit, demeurez dans cette confiance enfantine. La religion humaine demande des comptes, mais la relation avec Jésus offre la paix gratuite. Ne cherchez plus à être utile selon les critères du monde, soyez simplement aimés selon le cœur de Dieu. C'est dans ce repos spirituel total que vous trouverez la véritable force. Enfin, mes chers aînés,
Portons notre regard vers l'horizon de l'éternité avec sérénité. La justice de la foi nous donne une assurance que rien, absolument rien, ne peut ébranler. Si notre salut reposait sur notre propre zèle, nous serions toujours dans l'inquiétude. En ai-je fait assez? Serais-je accepté à la fin du voyage? Mais puisque notre salut repose sur la justice de Dieu, notre sécurité est aussi ferme que son trône. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même qui veille sur votre souffle ce soir. La résurrection est la preuve éclatante que le prix pour votre vie a été payé en totalité. La mort est vaincue, l'angoisse est dissipée. Vous n'avez pas à craindre l'avenir, car Christ a déjà parcouru tout le chemin pour vous. Il est monté au ciel pour vous préparer une demeure, et il est descendu dans les profondeurs pour vous en rapporter la paix. Que votre cœur se repose dans cette victoire définitive. Vous appartenez au Roi des rois, à celui qui tient chaque étoile et chaque instant de votre vie dans sa main protectrice. Sa promesse est inébranlable, il ne vous délaissera jamais. En fermant les yeux, confiez-lui vos soucis et vos douleurs. Il est le Dieu de toute consolation. Dormez dans la paix du Christ, enveloppé par sa justice, soutenu par sa grâce infinie. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs apaisés par ta parole. Merci de nous avoir libérés de la tyrannie de l'effort personnel et de la justice par les œuvres. Ce soir, nous choisissons de ne plus compter sur notre zèle, mais sur ta fidélité. Nous déposons nos mains fatiguées dans les tiennes, qui sont fortes et pleines de cicatrices d'amour. Nous croyons dans notre cœur que tu as ressuscité Jésus pour notre justification. Nous confessons de notre bouche qu'il est notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Dans cette confession simple, nous trouvons un repos que le monde ne peut donner. Bénis chaque personne qui écoute ces paroles. Que ton Esprit Saint vienne envelopper leur lit d'une présence tangible de paix. Éloigne toute crainte, toute culpabilité et toute anxiété. Que le sommeil qui vient soit un temps de restauration profonde, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Nous nous endormons avec cette certitude. Nous sommes sauvés, nous sommes aimés, et nous sommes à toi pour l'éternité. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Mes chers frères et sœurs, chers aînés qui cherchez le repos ce soir sous le regard bienveillant de notre Seigneur, avant de fermer les yeux, libérons nos cœurs des fardeaux de la journée. Nous vivons dans un monde qui nous demande toujours plus d'efforts, plus de zèle, plus de travail. Parfois, nous transportons cette mentalité jusque dans notre foi. Nous pensons que pour être aimés de Dieu, pour être sauvés, nous devons redoubler d'efforts, être plus dévoués, plus parfaits. Mais écoutez ce que la parole nous enseigne ce soir. Dans l'histoire du salut, il existe une méprise tragique. L'apôtre Paul nous parle du peuple d'Israël, un peuple plein de zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Ils ont essayé de bâtir leur propre justice par leurs œuvres, par leur obéissance stricte à la loi. Ils couraient, ils s'épuisaient, pensant que chaque geste de dévotion les rapprochait du ciel. Mais en agissant ainsi, ils ignoraient la justice qui vient de Dieu. Ce soir, comprenez bien ceci. Le zèle religieux, l'ardeur à faire le bien, le dévouement total ne sont pas les clés qui ouvrent la porte du salut. Si nous comptons sur notre propre force, nous serons toujours déçus, car l'effort humain a ses limites. Dieu ne regarde pas combien de fois vous avez réussi à être parfait aujourd'hui. Il regarde votre cœur. La justice de Dieu n'est pas une récompense pour nos efforts, c'est un cadeau pour notre foi. Reposez-vous sur cette vérité. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par votre activisme religieux. Le Seigneur ne vous demande pas d'être un héros de la loi, mais un enfant de la grâce. Laissez de côté ce soir cette fatigue de vouloir faire pour simplement être en lui.
La paix commence là où l'effort personnel s'arrête pour laisser place à la confiance en Dieu. Approfondissons cette pensée alors que le calme s'installe autour de vous. La Bible distingue clairement deux chemins. Le premier est celui de la loi. Moïse disait que celui qui fait ces choses vivra par elles. Cela signifie un effort constant, du début à la fin. C'est une vie de discipline rigoureuse, où chaque membre de notre corps, nos mains, nos pieds, nos épaules, doit être mobilisé sans cesse. C'est le chemin du devoir, souvent lourd et épuisant, qui finit par transformer la foi en une corvée semblable à une ascèse pénible. Mais il existe un second chemin, la justice de la foi. Ce chemin ne parle pas d'efforts physiques ou de prouesses spirituelles. La justice de la foi nous dit « Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel ou qui descendra dans l'abîme ». En d'autres termes, ne cherche pas à accomplir l'impossible par tes propres moyens. Ne pense pas que tu dois accomplir des exploits extraordinaires pour atteindre le divin. Pourquoi ? Parce que Christ l'a déjà fait. Qui montera au ciel ? Inutile de se poser la question, car Christ est descendu vers nous. Qui descendra dans l'abîme ? Inutile d'y aller, car Christ est déjà ressuscité des morts pour nous. Tout ce qui était difficile, tout ce qui était insurmontable, Jésus l'a accompli à votre place. La justice de la foi consiste à accepter que l'œuvre est terminée. Pour vous, chers aînés, qui avez peut-être passé de nombreuses années à servir, à aider, à donner, recevez cette parole comme un baume. Votre salut ne dépend pas de la vigueur de vos jambes ou de la force de vos bras. Il repose sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Ce soir, vous pouvez dormir en paix, car vous n'avez plus rien à prouver. La justice de Dieu vous enveloppe comme une couverture chaude, non pas parce que vous avez travaillé dur, mais parce que vous avez cru. Écoutez maintenant la douceur de cette promesse. La parole n'est pas loin de vous. Elle n'est pas cachée dans une bibliothèque lointaine, elle n'est pas de l'autre côté des océans, ni au sommet d'une montagne inaccessible. Elle est tout près, elle est dans votre bouche et dans votre cœur. C'est là le mystère merveilleux de l'Évangile. Dieu a rendu le salut si accessible que même dans votre faiblesse, même allongé sur votre lit ce soir, vous pouvez le saisir. Il ne demande pas de pèlerinages épuisants ou de rituels complexes. Il demande une confession simple et une croyance sincère. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous à quel point c'est simple ? Le cœur et la bouche, ce sont les seuls instruments nécessaires. Le cœur pour recevoir la vérité et la bouche pour l'exprimer. L'entrée de la foi, c'est l'écoute. Sa sortie, c'est la confession. Peut-être avez-vous pensé autrefois que la vie chrétienne était une série de règles compliquées, mais ce soir, simplifiez votre foi. Si votre cœur bat pour Jésus, si vous croyez qu'il a vaincu la mort pour vous, alors vous êtes à lui. Rien ne peut changer cette réalité. La justice de Dieu ne se mérite pas, elle s'accepte. Comme un enfant qui s'endort dans les bras de ses parents, abandonnez-vous à cette proximité de la parole. Elle est là, dans votre souffle, dans vos pensées les plus calmes. Dieu est plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Dans le silence de la nuit, méditons sur cette unité entre le cœur et la bouche. La Bible nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pour Dieu, le cœur et la bouche sont liés par un fil invisible de sincérité. Le monde nous juge sur nos apparences, sur nos succès visibles, sur ce que nous faisons. Mais Dieu regarde ce qui se passe à l'intérieur. Croire du cœur, c'est accorder sa confiance totale à Christ. C'est dire « Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même, mais je crois que tu l'as fait pour moi. » C'est une reddition douce, un abandon de l'orgueil qui veut toujours ajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu.
Confesser de la bouche, ce n'est pas seulement crier devant les hommes, c'est affirmer devant Dieu et devant soi-même l'identité de Jésus comme Seigneur de notre vie. C'est une déclaration de paix. Quand vous dites « Jésus est mon Seigneur » avant de dormir, vous déclarez que votre vie, votre passé, votre présent et votre avenir sont sous sa protection. Il n'y a aucune différence, aucune distinction. Que vous soyez jeune ou âgé, que vous ayez une longue histoire religieuse ou que vous veniez de découvrir la foi, le Seigneur est le même pour tous. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Sa richesse n'est pas d'argent ou de biens matériels, mais de grâce, de miséricorde et de paix infinie. Invoquez son nom ce soir, dites simplement son nom, Jésus. C'est une prière complète. C'est le nom qui apporte le calme à l'âme et la certitude du salut. Une autre pensée consolante doit habiter votre esprit ce soir. Le Seigneur ne fait aucune différence entre les hommes. Dans le monde, nous rencontrons sans cesse des hiérarchies, des distinctions basées sur l'origine, le succès ou les capacités physiques. Mais dans le royaume de la grâce, il n'y a ni barrière ni privilège. Le même Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent, sans exception. Peu importe votre passé, peu importe les erreurs que vous pensez avoir commises ou le temps que vous avez passé loin de lui, la porte de sa miséricorde est grande ouverte, plus large que n'importe quelle porte humaine. Sa richesse est inépuisable, comme un océan de paix dont on ne peut apercevoir les rivages. C'est ainsi qu'est la bonté de Dieu pour vous en cet instant. Cette grâce est si accessible qu'elle ne dépend d'aucune condition humaine. Elle est pour quiconque. Ce mot est magnifique dans sa simplicité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cela vous inclut, ici et maintenant, dans le calme de votre chambre. Vous n'avez pas besoin d'une permission spéciale ou d'une force que vous n'avez plus. Un simple murmure, un appel sincère vers le nom de Jésus suffit à libérer toute la puissance du salut. Sentez cette égalité divine vous apporter un réconfort immense. Vous êtes son enfant bien-aimé, précieux et totalement accepté. Souvent, les idées des hommes compliquent ce que Dieu a rendu simple. On nous parle de programmes, de missions, de sacrifices et de dévouements extrêmes. On nous dit que pour être un bon croyant, il faut s'épuiser dans le service. Mais rappelez-vous l'exemple de ceux dont le zèle les a conduits à l'aveuglement. Ils étaient si occupés à faire pour Dieu qu'ils ont oublié de le connaître. Le salut n'est pas une montagne escarpée à gravir, c'est une main tendue à saisir. Ne laissez personne troubler votre repos en ajoutant des fardeaux inutiles à votre foi. Si le service pour le Seigneur ne naît pas d'une joie débordante et d'un repos intérieur, il devient une fatigue pour l'âme. Pour vous, qui êtes dans une saison de vie où le corps réclame du repos, sachez que votre plus grand acte de foi est de croire. C'est ici l'œuvre de Dieu, disait Jésus, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà votre unique mission pour cette nuit, demeurez dans cette confiance enfantine. La religion humaine demande des comptes, mais la relation avec Jésus offre la paix gratuite. Ne cherchez plus à être utile selon les critères du monde, soyez simplement aimés selon le cœur de Dieu. C'est dans ce repos spirituel total que vous trouverez la véritable force. Enfin, mes chers aînés, portons notre regard vers l'horizon de l'éternité avec sérénité. La justice de la foi nous donne une assurance que rien, absolument rien, ne peut ébranler. Si notre salut reposait sur notre propre zèle, nous serions toujours dans l'inquiétude. En ai-je fait assez? Serais-je accepté à la fin du voyage? Mais puisque notre salut repose sur la justice de Dieu, notre sécurité est aussi ferme que son trône. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même qui veille sur votre souffle ce soir.
La résurrection est la preuve éclatante que le prix pour votre vie a été payé en totalité. La mort est vaincue, l'angoisse est dissipée. Vous n'avez pas à craindre l'avenir, car Christ a déjà parcouru tout le chemin pour vous. Il est monté au ciel pour vous préparer une demeure, et il est descendu dans les profondeurs pour vous en rapporter la paix. Que votre cœur se repose dans cette victoire définitive. Vous appartenez au Roi des rois, à celui qui tient chaque étoile et chaque instant de votre vie dans sa main protectrice. Sa promesse est inébranlable, il ne vous délaissera jamais. En fermant les yeux, confiez-lui vos soucis et vos douleurs. Il est le Dieu de toute consolation. Dormez dans la paix du Christ, enveloppé par sa justice, soutenu par sa grâce infinie. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs apaisés par ta parole. Merci de nous avoir libérés de la tyrannie de l'effort personnel et de la justice par les œuvres. Ce soir, nous choisissons de ne plus compter sur notre zèle, mais sur ta fidélité. Nous déposons nos mains fatiguées dans les tiennes, qui sont fortes et pleines de cicatrices d'amour. Nous croyons dans notre cœur que tu as ressuscité Jésus pour notre justification. Nous confessons de notre bouche qu'il est notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Dans cette confession simple, nous trouvons un repos que le monde ne peut donner. Bénis chaque personne qui écoute ces paroles. Que ton Esprit Saint vienne envelopper leur lit d'une présence tangible de paix. Éloigne toute crainte, toute culpabilité et toute anxiété. Que le sommeil qui vient soit un temps de restauration profonde, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Nous nous endormons avec cette certitude. Nous sommes sauvés, nous sommes aimés, et nous sommes à toi pour l'éternité. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen.